Au cœur de la campagne anglaise, au sud-ouest de Londres, un curieux monument mégalithique qui fascine le monde depuis toujours. Un flot continu de visiteurs britanniques comme étrangers, ébahis devant cette construction millénaire. C'est juste incroyable de voir ça en vrai. C'est tellement grand, tellement impressionnant. Ils ont dû commencer par les petites pierres, puis les plus grandes. Comment ont-ils fait ça? C'est vraiment un mystère. Des dizaines d'immenses menhirs, disposés par l'homme en cercle concentrique il y a plus de 4000 ans. Un travail titanesque, surhumain. Certains prêtent même à Stonehenge une aura magique. C'était un lieu pour les druides. Je me sens connectée à cet héritage galactique et cosmique. Temple sacré, cimetière ou lieu de fête, une seule certitude pour l'instant. Stonehenge a rempli plusieurs fonctions depuis sa construction. Chaque année, les chercheurs trouvent de nouvelles réponses sur son origine. Aujourd'hui, ce guide touristique transmet ce savoir à ses apprentis. Regardez devant vous. Rendez-vous compte, certaines pierres ont 20 millions d'années. Et les hypothèses scientifiques sur l'histoire humaine derrière l'édifice. Certaines théories avançaient qu'il s'agissait d'esclaves. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'était des sociétés organisées, avec par exemple des gens dédiés au culte, et d'autres dont la mission était de transporter les pierres. Certaines de ces pierres ont même été acheminées depuis le pays de Galles, à 250 km de là, notamment grâce à ces ingénieux rouleaux enduits de graisse animale. Oui, c'est lourd, vraiment très lourd. Ils harnachaient solidement les pierres et les roulaient sur le sol, kilomètre après kilomètre, jusqu'à Stonehenge. Ensuite, ils creusaient de grandes tranchées, comme des fondations, et ils redressaient les pierres. Les architectes de Stonehenge auraient vécu dans un campement, reconstitué ici. Les fossiles découverts sur le site livrent des éléments inédits sur leur régime alimentaire. On a trouvé du pollen et des graines fossilisées. Donc on sait que des céréales étaient déjà arrivées ici. Ils faisaient sans doute du pain. Dans un sens, les choses n'ont pas beaucoup changé. Fouillées par les archéologues depuis des siècles, les collines de Stonehenge renferment des trésors de toutes les époques préhistoriques, comme ces outils, vieux d'au moins 8000 ans. Ce genre de roche, par exemple, était utilisé pour gratter les peaux de bêtes. Ces pierres plus pointues faisaient des têtes parfaites pour les flèches. Des vestiges de l'âge d'or du site, progressivement abandonnés, beaucoup resteraient encore à découvrir. Depuis une cinquantaine d'années, il est devenu très clair que Stonehenge n'est que la partie émergée de l'iceberg et que le terrain tout autour est rempli d'anciennes constructions de toutes sortes. Énigmatique Stonehenge, encore loin d'avoir dévoilé tous ses secrets, le soleil, parfaitement aligné aux pierres les jours de solstice, reste le seul témoin de son histoire.